Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre tirage concernant le printemps 2023. Vous fermez la marche comme d'habitude, mais je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet avec les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vais faire une variante sur l'aspect sentimental puisque je vais le faire en deux temps. D'un côté, les couples, de l'autre, les célibataires, puisque là, on est quand même sur une période un petit peu plus longue. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. J'ai fait également une vidéo privée, donc je vous mets le lien dans la barre de description, puisque vous me demandez souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Donc vous allez retrouver la vidéo, vous pourrez cliquer dessus. Et puis à ceux et celles qui me demandent comment faire pour avoir un tirage personnalisé ou privé, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Allez, installez-vous bien, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes poissons, on se retrouve pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette période du printemps, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, je me concentre. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? J'en ai trop, mais je vais prendre celle-ci. Ok, eh ben c'est magnifique. Ici, on vous parle des bourgeons du printemps. Magnifique. Là, je sens qu'il y a un éveil, en tout cas de ce qui va vous entourer. On va vous accompagner un peu à l'image de ce printemps où les fleurs commencent à éclore, où les feuilles commencent à repousser sur les arbres. Bref, un espèce de renouveau. Ça peut être de vos énergies, ça peut être de vos pensées, de vos projets. C'est pas encore vos énergies à vous, c'est ce qui vous accompagne, c'est ce qui vous entoure. Ce qui va vous entourer, c'est quand même, cette période du printemps, moi j'aime beaucoup, entre les premiers rayons de soleil, les pollinisateurs, on sent qu'en fait la terre se réveille après avoir été entre guillemets endormie durant cette période d'hiver. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous, mes chers poissons. Et ici, on vous dit, magnifique, ici on vous dit l'enfant qui trépigne. Donc il se peut que vous soyez empressé par rapport à quelque chose. Par rapport à un projet, par rapport à une activité, à un voyage, à un déménagement. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui s'approche. C'est pas encore là tout de suite, mais en tout cas ça s'approche de vous. Allez, on va regarder vos énergies à vous. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Allez, pour les poissons, comment vont-ils vivre cette période du printemps? Qu'est-ce qui va être important pour eux, s'il vous plaît? Incroyable. Bon, eh ben écoutez, magnifique. Regardez, ici on nous parle de douceur. Donc déjà, on sent qu'il va y avoir comme du baume au cœur. Voilà, quelque chose qui va se passer de manière lente mais douce dans votre vie. Quelque chose qui va se réparer tout doucement. Encore une fois, ça peut être vos énergies, ça peut être ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui revit en fait à l'intérieur de vous, à l'extérieur également avec ce printemps, mais aussi à l'intérieur de vous. Et regardez ce que j'ai. Ici, on nous parle bien du printemps. Donc bon, on va être, parce que je suis également du signe du poisson, on va être au diapason avec ces énergies nouvelles, avec ce nouveau départ, ces premiers rayons de soleil, et puis son lot d'envie, de quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Allez, on va regarder ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Ok, si on nous parle des coussins, waouh, on nous parle de situations confortables, de bien-être. Attendez, il y a la douceur, les coussins. C'est intéressant. Alors, je sens que les cartes ont vraiment envie de vous parler. Ok, c'est celle-ci. Ici, on nous parle du miroir, de l'estime de soi, de s'accepter tel que l'on est. Je sens qu'il va y avoir comme une sorte de cocooning, mais pas de la même façon que la période hivernale. Ce cocooning où on a envie de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de ses problèmes également, mais pour pouvoir faire face au tumulte, aux problèmes, à nos activités, il faut quand même que l'on puisse être bien aussi avec nous et avec notre corps. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre une activité sportive, mais je ressens plus quelque chose de doux. Je ne ressens pas quelque chose, je ne sais pas, par exemple, la piscine,
le yoga, ça peut être aussi de la méditation. Bref, quelque chose qui va vous convenir. Alors ici, du coup, je ne les prends pas parce que... allez, je les prends. J'en ai deux, on va voir. Ok, ici, on nous parle de la photo de famille et du cadre. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose qui a duré longtemps ou d'une situation familiale qui va ici s'apaiser. Sur quelque chose qui était un peu bloqué parce qu'avec le cadre, on voit que c'est une situation qui pouvait être rigide et en plus de ça, sur la photo de famille, c'est pareil. On est ici sur un cadre. Donc là, on va sortir petit à petit de quelque chose qui était totalement construit et structuré et solide. Mais je le sens en fait qu'on va le faire en douceur. Ok, on va regarder avec les cartes du tarot pour voir un petit peu ce qu'ils souhaitent nous dire, ce qu'ils souhaitent nous apporter comme précision. Allez, pour les poissons, pour cette période du printemps, allez, ok. Ici, on a le 3 de Pentacle. Ah oui, le 7 de Pentacle, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose, quand on est sur des pentacles, sur quelque chose de pérenne, sur quelque chose qui se construit, qui se met en place, mais du coup qui prend du temps. C'est peut-être pour ça également que l'on parle de douceur. Là, on n'est pas sur la fougue du bélier du printemps avec cette énergie de feu. On est plutôt sur quelque chose de terre à terre, mais en même temps qui se fait de manière douce et lente. Ok, et on termine avec cette fois-ci l'as de bâton qui nous parle d'impulsion, qui nous parle de quelque chose justement d'un petit peu plus martien, d'un petit peu plus feu. Alors, et derrière j'ai le 7 de coupe. Ok, ici avec les coussins, on vous parle de situation confortable, de bien-être. Il se peut que vous trouviez de l'aide sur une problématique également, sur un problème que vous pourriez avoir. On peut nous parler d'un aspect administratif, financier, lié au foyer ou à la maison. Quoi qu'il en soit ici, je sens que vous ne faites pas cavalier seul. D'autres personnes peuvent vous aider. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être également des collègues. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que quelle que soit la problématique ou quel que soit l'impasse, le blocage qui a pu avoir jusque-là, vous n'êtes pas seul et vous allez trouver de l'aide. Une aide pour pouvoir co-construire avec d'autres personnes quelque chose. Et ici, en plus de ça, on nous parle vraiment d'une aide concrète. On ne nous parle pas de quelque chose juste verbalement, juste une idée, juste un conseil. Non, vous allez pouvoir faire appel à des personnes qui vont vous aider clairement sur une situation. Ici, avec le miroir, on a ce 7 de Pentacle. Alors, je pense que là, vous allez vraiment vous occuper de vous, faire le bilan également. Je sens qu'il y a comme un bilan de printemps qui va s'imposer ici sur, ok, voilà, quelle période je viens de passer, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux aller de l'avant sur mes activités, sur mon travail, sur ma vie de famille. Il y a quelque chose où on a envie de faire un arrêt sur image. Et c'est très bien de le faire quand on prend soin de soi. C'est au moment où on prend soin de soi et que on fait un peu une pause sur plein de choses que l'on peut y voir clair et qu'on peut semer à nouveau de nouvelles graines qui vont émerger, en tout cas dont la récolte sera reçue bien plus tard, peut-être plus au niveau de l'été, je le ressens en tout cas pour vous. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a un arrêt sur image, ça va vous permettre de voir les choses très clairement, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas mentir aux autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un miroir, le miroir de l'âme. Je dis souvent, c'est très bien comment dire, de lever le voile sur nous-mêmes, sur nos problématiques, sur nos conditionnements, sur ce qu'on a pu faire ou dire. Quoi qu'il en soit ici, vous prenez soin de vous, vous prenez le temps de mettre en place les choses. Vous n'aurez pas encore une fois cette fougue du feu. Vous aurez plutôt ce côté terre à terre pour vous les poissons qui êtes plutôt signe d'eau. Et là, vous allez peut-être vous inspirer justement des signes de terre en vous disant il y a des choses que je dois mettre en place qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Comment je peux les mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les étapes à suivre? Et ici,
Je sens qu'il y a une nouvelle impulsion, on sort justement, on sort du cadre, on sort de quelque chose qui était trop ancré, peut-être d'une situation qui a duré des mois ou des années, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Et ici, ça y est, il y a une nouvelle impulsion, je la ressens plus fin du printemps, puisque ici on sent que, pardon, il y a un bilan puis il y a des pentacles, mais à partir du moment où vous avez fait ce travail, où vous avez fait cette réflexion, vous avez pris soin de vous, hop, ça y est. On sort de sa zone de confort et on va vers quelque chose qui nous anime, qui nous appelle, une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau travail, bref, quelque chose, une nouveauté dans notre vie parce qu'ici on est sur un as. Ok, allez, on va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons, pour cet aspect général. Et ensuite, on va se retrouver sur la partie professionnelle. Allez, pour les poissons, non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour les poissons, s'il vous plaît. Eh ben oui, très clairement, vous voyez, on sort petit à petit de sa cage et on sort, là c'est vraiment l'autonomie, l'indépendance, quelque chose pour nous-mêmes. C'est pas pour rien si je vous disais ici qu'il y avait le miroir et qui nous parle justement d'estime de soi. On sent qu'on répare quelques petits dégâts de ces mois passés ou de ces quelques années aussi, où on se dit que cette fois-ci, la priorité, c'est nous, et de comment faire justement pour se revitaliser, pour épurer des énergies négatives. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin. Il y a peut-être des derniers mois qui ont été difficiles. Pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, on avait vu, hein, période décembre, janvier, février, énergie un peu compliquée. Et puis là, on sent que cette fois-ci, on voit la lumière au bout du tunnel, mais j'ai même envie de dire qu'on est sur ce bout du tunnel. Cette fois-ci, c'est pas juste la lumière que l'on aperçoit. On arrive au bout du tunnel et le soleil revient dans notre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes poissons. Allez, on en a terminé pour le tirage général. Je range les cartes et on passe à l'aspect des activités, du professionnel, des projets et des idées. À tout de suite. Allez, mes poissons, on se retrouve pour toute la partie des activités. On va regarder un petit peu sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, sur l'aspect professionnel. Ok, magnifique. Ici, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, pour ceux qui sont actuellement en train de se poser des questions, si vous êtes sur la bonne voie, sur le bon objectif, si vos efforts vont payer, ici on est en train de vous dire que même si tout n'est pas palpable actuellement, vous êtes vraiment en train d'avancer vers votre objectif, vers votre but. Et ici on vous dit que votre engagement va être mis à l'épreuve. Il se peut pour certains que vous ayez des décisions à prendre, importantes ou pas faciles. Par exemple, de continuer sur votre projet personnel ou d'arrêter. Est-ce que vous choisissez tel ou tel poste? Est-ce que vous faites une reconversion professionnelle? Est-ce que vous faites une formation? Bref, il y a quelque chose. Pour certains, on peut aussi nous parler d'un travail que vous exercez depuis longtemps ou que vous êtes dans la même société depuis un petit bout de temps et que là, vous allez commencer à vous poser des questions. Et c'est ça aussi l'engagement qui est mis à rude épreuve. C'est cette question existentielle de maintenant, je suis dans un carrefour de vie et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Donc on va regarder un petit peu justement les conseils aussi qu'on vous donnera par la suite. Allez, pour les poissons. Ok, ici on vous parle du beluga et on vous dit connexion, abondance et sérénité. Vous voyez, on est en train de vous dire ici que vous y allez lentement mais sûrement. Pour certains, je sens qu'on n'est pas forcément pressé, en tout cas d'arriver à bon port. Pour certains, vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place qui demandent du temps, qui demandent de la réflexion, qui demandent de sécuriser les choses. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que même si vous n'avez pas encore les résultats, la récolte, il n'en reste pas moins que vous avancez doucement mais sûrement. Et derrière, ben oui, derrière ici j'ai le griffon. On vous dit qu'à un moment les choses vont se débloquer et les choses vont s'accélérer. Donc c'est pas plus mal si ici vous êtes
en train de prendre votre temps, vous n'êtes pas dans l'empressement, ni dans l'attente, vous êtes plutôt dans la patience. C'est pas l'attente, c'est la patience. Et si on vous parle de Mercure, on vous parle de compétences, et si on vous dit je donne vie à mes idées. Donc vous voyez, ça passe d'abord par l'esprit, le cerveau, la raison, l'émotion et ensuite on a l'action. Donc il y a tout un cheminement qui est en train de se mettre en place pour vous qui fait que vous êtes en train de respecter scrupuleusement les étapes. Je vous sens encore une fois bien aligné par rapport à ce que vous souhaitez. Cependant, on est bien en train de vous dire quand même qu'il y a un moment, vous allez être dans un carrefour avec un choix à faire. Et oui, à un moment, voilà, il y a quelque chose qui va être moins stable, qui ne va pas avancer de la même façon ou comme, enfin de la façon dont vous souhaitez. Et c'est, je pense, à ce moment-là où on vous dit que votre engagement sera mis à rude épreuve. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. Vous voyez ici, avec Uranus, écoutez ce que l'on vous dit. On vous dit, j'ai envie de changer ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Je suis agité, nerveux, un peu perdu. Je ne sais pas quelle direction prendre car la nouveauté m'effraie. Je me rebelle contre le passé. Je devrais accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir, eh oui, et commencer mon changement en m'ancrant dans le présent. C'est intéressant parce que je pense que pour certains, vous serez justement dans cette instabilité, avec cette envie de changement, mais les étapes seront encore obscures pour vous, c'est encore un peu opaque. Mais on vous dit que vous êtes en train d'avancer quoi qu'il en soit. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle de la justice, on nous parle bien d'un résultat à venir, de quelque chose de concret. Et de quelque chose vers lequel vous allez. La justice, c'est aussi une carte qui est assez karmique. Ce que je sème, je récolte. Donc le bon comme le moins bon. Ce que je mets de côté, ça va revenir comme un boomerang. Ce que je mets sous le tapis, ça reviendra comme un boomerang. Les petites choses que je mets en place tous les jours, et même si ce n'est pas des grandes choses, vont pouvoir servir pour la suite. Allez, pour les poissons... Ok, ici on nous parle du cavalier de coupe, magnifique. On avance avec, comment dire, avec cet aspect émotionnel, ce côté, cette chose qui nous appelle, cette intuition qui nous appelle. Voilà, c'est vraiment l'intuition ici que je ressens. Vous allez être guidé et vous allez suivre vos ressentis. Ok, ici on a le 4 de denier et on sent que pour certains, alors en plus de ça, comme c'est en dessous de la compétence ou des compétences, ici on sent bien que vous avez cumulé un certain nombre de savoirs, de compétences, de qualités. Et on sent ici que vous avez parfois peur de les utiliser. Le poisson a parfois peur de la lumière, peur parfois d'avancer, peur de perdre pied. Là, je ne ressens pas, parce que cette carte du 4 de denier peut nous parler aussi de crainte de perdre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ici, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens vraiment comme c'est très difficile de faire bouger actuellement les lignes. Mais on sent que vous allez pouvoir vous appuyer sur, voyez, toutes ces connaissances et compétences que vous avez qui sont solides aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ok. Et oui, et derrière, j'ai le 9 de denier. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Il y a un accomplissement de votre côté, mes poissons. Durant cette période du printemps, et encore une fois, je ressens plus fin du printemps. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment en train d'avancer petit à petit. Ok, bon. Elle a voulu se retourner. Je la laisse telle qu'elle. Ici, on a le 8 de coupe. Donc, pour certains, on a quelques difficultés à mettre fin à une situation. Parce que le 8 de coupe, comme ça, c'est on part, on se choisit et on avance. Là, il est à l'envers et en plus de ça, il était juste à côté du 8 de la justice. Donc, je vous disais, une carte karmique. Ici, encore une fois, pour certains, c'est encore trop compliqué, trop difficile de pouvoir tourner le dos à votre situation actuelle. Soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de compétences, de formation.
peu importe en fait la raison. Ici, on est en train de vous dire que les choses vont se mettre en place petit à petit, vont s'équilibrer pour que vous puissiez justement le faire. Et c'est pas pour rien si on a ce cavalier de coupe ici, c'est que vous allez ressentir ce moment très précisément où vous allez pouvoir avancer. Eh oui, ben voilà. Et ici, on a l'arcane sans nom. Donc, on va pouvoir, vous voyez, hein, on met du temps à mettre fin à une situation, à mettre fin à un projet, à une, je sais pas, une formation, à une idée, à son poste, peu importe. Mais ici, on sent qu'il y a une grande transition, un grand changement qui vient vers vous. Et peu importe le temps que ça prend, le plus important, c'est que vous arriviez à bon port à un moment et quand vous le sentez, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Je vais en mettre une dernière. Vers quoi vous allez après? Allez, pour les poissons, vers quoi ils vont ensuite? Donc pour certains, très clairement, vous avez du mal à mettre fin à un contrat peut-être, à votre activité, à partir de l'entreprise. On peut aussi nous parler de ça. Magnifique. Et ici, on a le 7 de bâton. Donc, on sent qu'on va retrouver cette envie d'avancer parce que le 7 de bâton, c'est une carte où on peut nous parler d'être sur la défensive, de devoir se positionner. Donc, on peut aussi nous parler d'un secteur concurrentiel, mais c'est pas qu'on n'a pas peur, c'est qu'on affronte ses peurs pour pouvoir avancer. On vous dit ici, attention à ce 7 d'épée qui n'est pas très loin, attention aux personnes en qui vous avez confiance, aux personnes en qui vous allez confier votre idée, votre projet, de bien regarder tous les aspects de papier aussi, parce que j'ai la justice pas très loin, tous les contrats, les clauses, des choses comme ça, parce que il se peut que vous ne voyez pas tout. Avec ce 7 d'épée, on peut nous parler de malversation, bon gré, mal gré, hein, voulu ou non, mais quoi qu'il en soit, on vous dit juste ouvrez l'œil, au cas où, notamment au niveau des papiers, au niveau des personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Allez, on va regarder ce que l'on souhaite vous dire pour clôturer ce tirage pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, bon, ici, on a la carte du pourquoi et on vous dit qu'est-ce qui fait sens pour vous. Je vous dis que c'est pour ça que ici, on a cette difficulté parfois à avancer. C'est parce que tout n'est pas encore aligné. C'est comme si vous manquez pour certains un morceau du puzzle. Et pourtant, on vous dit quand même qu'aujourd'hui, vous avez presque tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir mener à bien votre projet, pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder à cette promotion qui vous ferait tant plaisir, à cette chose peut-être que l'on vous a refusé jusque-là. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez de quoi, des ressources sur lesquelles vous appuyer. Il y a une instabilité ici qui arrive, je le sens pour vous, et ce qui va déclencher, vous savez, parfois, il nous faut une petite étincelle pour pouvoir déclencher les choses, et ce sera le cas. C'est pas quand on est dans une zone complètement confortable qu'on a envie de bouger les choses dans sa vie. Donc là, en l'occurrence, il y a, à mon avis, un imprévu qui va arriver et qui sera une très bonne chose pour vous pour pouvoir avancer. On vous dit juste, tout ce que vous faites au quotidien, vous allez le récolter, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Donc essayez malgré tout de continuer à investir en vous, à investir en votre esprit, que ce soit sur les formations, que ce soit sur l'actualité, que ce soit sur la concurrence. Continuez toujours à vous informer et à apprendre parce que c'est comme ça que l'on avance. Voilà mes chers poissons pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental en 2 temps. D'un côté les couples, de l'autre les célibataires. À tout de suite. Allez mes amis poissons qui sont en couple, en séparation ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien on va regarder pour cette période du printemps ce qui vient vers vous, ce qui sera favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers eux sur cette période du printemps? Ok, ici on vous parle d'espoir, on vous parle d'arc-en-ciel. Donc ici on peut vraiment nous dire
qu'il y a la, vous savez, après la pluie, le beau temps, parce que l'arc-en-ciel, il arrive souvent avec les rayons de soleil, la pluie, etc. Donc on peut vous dire ici que après une période de perturbation, de turbulence, on va dire qu'ici, vous voyez, le ciel est à nouveau dégagé dans votre vie. On va regarder plus précisément, mais on est en train de vous dire que sur les éléments extérieurs à vous ou à votre couple, les éléments sont favorables. Hein. C'est vraiment en votre faveur. Maintenant, on va regarder vous de votre côté, comment vous allez vivre cette période. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Il y en a une qui s'est retournée ici. Ok. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle des regrets, le retour. Oh là là, ok. L'éclaircie, je vous disais après la pluie, le beau temps. Allez, on va regarder un peu tout ça. Je veux juste voir avec le tarot les précisions qu'il a à nous donner parce que ici très clairement on peut nous parler d'une séparation, d'une pause, de quelque chose que l'on attend. C'est pas pour rien si on nous parle d'espoir ici. Il y en a certains ou certaines d'entre vous qui attendent le retour de leur autre, qui attendent des nouvelles, qui ont envie d'apaiser une situation. Ok. Oui, bon, bah alors pour vous, enfin, c'est un tirage collectif, hein, mais je sens qu'il y a une éclaircie effectivement qui revient dans votre vie. On peut nous parler de communication et de nouvelles. Il y a comme quelque chose qui vous a tellement perturbé, vous n'arriviez pas à dormir, peut-être une dispute, peut-être une séparation. Ok, ben oui, prince d'épée, as d'épée, bon, bah de la communication, il va y en avoir, hein. Et ici, j'ai la justice. Donc, on équilibre les choses. Les choses reviennent dans votre vie après une pause. Très clairement, avec ce 4 d'épée. Et je pense que le mental a été suractivé pour vous, mes poissons. Soit vous étiez en train d'analyser la situation. Les textos, les messages, ce que vous avez dit, ce que l'on vous a dit. Il y a comme quelque chose qui vous a vraiment perturbé, que vous avez remis en question. Mais quoi qu'il en soit ici, on va regarder, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Par contre, bon, alors, on va commencer comme ça. Ici, on nous parle du regret et de l'as d'épée. Donc, si vous regrettez une dispute, une séparation, une pause, il y a 2 cas de figure, parce qu'en plus de ça, c'est un tirage collectif. Soit on peut nous dire ici qu'on fait l'éclaircie et la lumière sur ce qui s'est passé. On va voir les choses différemment. On va pouvoir peut-être passer à autre chose. Faire table rase un petit peu du passé. Pour d'autres, s'il y avait une non-communication ou s'il y a une non-communication, il se peut que vous puissiez avoir des nouvelles ou que vous puissiez avoir à nouveau des échanges avec la personne à laquelle vous pensez. Ici, oui, j'ai le retour et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, on fonce. Il y a vraiment quelqu'un. Alors, soit vous espérez le retour de quelqu'un ou vous retournez vers quelqu'un, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a comme une sorte de va-et-vient. Hein. Donc, on a des communications qui reprennent avec l'as d'épée et on va à nouveau de l'avant et on nous parle ici bien de retour, donc d'une situation ou d'une personne, effectivement, du passé. Et avec l'éclaircie, je pense qu'on assainit les choses. Il y a un équilibre qui revient, il y a un résultat également. On peut aussi nous parler d'assainir la situation pour pouvoir passer à autre chose. C'est un tirage collectif, donc tout le monde ne peut pas avoir le même cas de figure. Mais je vais quand même continuer votre tirage parce que je vais avoir un petit peu plus de précision. Pour les poissons, eh oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été triste. Hein. Ici, on nous parle des larmes. Il y a eu une dispute qui est restée un peu en travers de la gorge ou que vous avez regretté. Peut-être, j'entends en fait, j'entends la jalousie, des accusations, de la culpabilité. Bref, il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'est mal passé
avec la personne que vous avez en tête ou que vous avez dans le cœur ou avec la personne avec qui vous étiez. Et je sens qu'on essaye d'assainir ici la situation. Ok, bah oui. Et ici, on a le baiser, on a à nouveau la tendresse qui revient, les câlins. Il y a un manque d'affection, enfin, il y a une affection qui est retrouvée. Et ici, on nous parle bien de tension, donc on nous parle bien de quelque chose qui tenait qu'à un fil et qui à un moment a pu exploser. Allez, je continue avec le tarot. Ok, magnifique, on a ce 9 d'épée. C'est quand même bien de passer des larmes à ce 9 d'épée. Là, très clairement, on reprend confiance en soi, on se sent à nouveau bien. On peut aussi nous parler de sortir d'une relation pour reprendre son indépendance, parce que quand on est sur un 9 de pentacle, le 9, c'est quand même une carte très individuelle, individualiste. Mais on peut aussi nous dire que ça y est, fini les larmes, on se sent mieux, et puis la personne, votre autre, va revenir. C'est pas toujours quand on est en énergie basse que les choses se passent. C'est aussi parfois quand on commence à lâcher prise, quand on commence à retrouver confiance en soi. Ok, magnifique. Qu'est-ce que l'on souhaite dire d'autre à mes poissons? Bah oui, regardez-moi ça. Incroyable. Bon, alors ici j'ai ce 8 de bâton. Oui, pour beaucoup, il y a de la communication qui revient et derrière j'ai le valet d'épée. Oui. Je vous le souhaite pour que ce soit une majorité d'entre vous, si vous le souhaitez. Encore une fois, il n'y a que là, pour le coup, en tirage personnalisé, qu'on pourra savoir si ça vous concerne vraiment ou non. Mais par contre, dans les énergies collectives, il y a des communications qui reprennent, si des choses étaient arrêtées, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu, je ne sais pas, ghosting ou blocage sur les réseaux ou autre. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on a des nouvelles de la personne ou par le biais d'une autre personne. Et regardez ce que j'ai ici quand même. Bon, on vous dit quand même que ce printemps est une bonne période pour vous. On assainit les choses négatives, les regrets, les larmes, la culpabilité. On retrouve la foi, on retrouve confiance. Et regardez, par 2 fois, ici, on a l'espoir. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on se met à nouveau à nu. Avec sa vulnérabilité, avec ses regrets. On n'est pas là Là, je ne ressens pas, vous savez, ce 5 d'épée, cet aspect très égotique, où on campe sur ses positions, avoir envie d'avoir raison, quoi qu'il en coûte ou malgré tout. Non, là, je sens qu'on se met un peu plus à nu. Si on doit s'excuser, on va le faire. Et si la personne souhaite s'excuser, on va pouvoir l'écouter et l'entendre et pas simplement juste se renfrogner. Ça ne veut pas dire après pardonner, oublier ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui demande pardon, c'est toujours bien de pouvoir l'écouter. Tout le monde ne le fait pas dans sa vie. Donc quelqu'un qui fait la démarche de, bien sûr, avec sincérité, doit être écouté. Après, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous continuez dans cette relation où il y a quelque chose qui s'est malheureusement totalement brisé et que vous allez pouvoir avancer de votre côté? Quoi qu'il en soit, il y a une vraie éclaircie qui revient dans votre vie, on vous le dit par 2 fois. Vous voyez, ici les nuages sont dégagés et ici on a l'éclaircie. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons, juste pour vous, pas forcément pour cette situation. Alors celle-ci, elle s'est retournée, j'ai pas encore fait l'intention, mais on nous parle de patience. Donc pour certains, oui, je sens qu'on est vraiment dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, bon, ouais, ici on vous parle de cultiver le bien-être d'abord pour vous. Je sens que c'est à ce moment-là où les choses reviendront dans votre vie. C'est quand vous allez commencer à accepter la situation, à lâcher prise, à vous dire que le passé, c'est le passé. Comment maintenant on peut construire l'avenir? C'est en prenant soin du présent. C'est comme ça qu'on a la récolte par la suite. C'est quand on est pleinement dans l'instant présent. Voilà mes chers poissons, pour votre tirage du printemps, je range les cartes. Je sens que pour certains d'entre vous, on va se retrouver sur le tirage des célibataires. Pour tous les autres, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.
Allez, mes poissons célibataires, on se retrouve pour votre tirage. On va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Allez, pour les poissons célibataires. Ok, eh ben magnifique. Ici, on vous dit de bonne fortune, de bonne chance, d'un coup de pouce du destin. En tout cas, sur les éléments extérieurs, les choses seront favorables. Magnifique. Et bien ici, très clairement, hein, on nous parle d'une connexion, d'une rencontre potentielle. En tout cas, si vous sortez de votre coquille, si vous sortez de votre grotte, il se peut qu'il y ait quelqu'un pas très loin que vous puissiez rencontrer. Et regardez derrière ce que j'ai. Ici, on nous parle bien d'énergie. Je sens que au niveau de ce qui vous entoure, on vous rapproche petit à petit d'une personne. Alors avec cette énergie, attention parce qu'on nous parle vraiment, d'énergie qui se ressemble. Hein. Donc selon votre pensée, selon votre état d'esprit, selon votre vision de l'amour, vous allez rencontrer pas forcément ce que vous souhaitez, mais ce que vous croyez au plus profond de vous. Là, on nous parle vraiment d'énergie. Ok, allez, on va regarder un petit peu, voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un dans le cadre du travail? On va regarder un petit peu tout ça. Je n'ai pas encore fait. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers eux durant cette période du printemps? Ok, ici on nous parle de l'image. Waouh, on nous parle des anneaux. Et on nous parle de la clé du cœur. Eh bien, et derrière, j'ai l'orage. On sent bien ici, encore une fois, que énergétiquement parlant, il va y avoir, il va y avoir des tensions, mais c'est pas que des tensions négatives, c'est pas que cet orage. Je sens que les choses peuvent être électriques, c'est-à-dire que vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un. Et vous savez, quand on le ressent au plus profond de soi, quand on sent que quand on est dans la même pièce, les énergies sont presque palpables. On va regarder tout ça. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, ici on a le 8 de coupe. Non, j'en ai deux. Ouais, on a le fou. Et on a ici l'ermite. Vous voyez, les clés du cœur et l'ermite, c'est très intéressant. Et derrière, on a le 8 de bâton. Attendez, j'ai juste un message que j'enlève. Voilà. Ici, très clairement, on nous parle d'échange, on nous parle de connexion, de conversation, d'invitation également. Hein. On peut nous parler d'une énergie qui va s'accélérer. On peut aussi nous parler d'un étonnement, quelque chose qui vous tombe dessus. Vous voyez, vous vous réveillez un matin, vous vous attendez absolument pas à ce qui va se passer dans la journée, puis paf, il y a quelque chose qui arrive comme ça. Ici, avec l'image et le 8 de coupe, pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à une situation du passé. Vous allez voir les choses différemment et vous aurez envie d'aller de l'avant. Je le vois de toute façon avec ce fou. On peut nous parler d'un ex, d'une relation passée, d'une rancœur, d'une colère que vous aviez à l'intérieur de vous. Et on est en train de vous dire qu'en fait, cette colère ou cette rancœur, elle n'était pas dans votre cœur, elle était vraiment en surface. C'était vraiment quelque chose d'éphémère et que vous gardiez en fait dans vos énergies. Et là, je sens qu'on tourne le dos à ça. Avec la bonne chance, la bonne fortune, on a les anneaux, donc on nous parle bien ici d'une connexion. Et on parle également de franchir le pas, hein, d'aller de l'avant, de se donner les moyens de pouvoir avancer, de pouvoir rencontrer une personne. Parfois, quand on me demande en tirage personnalisé, alors Lou, qu'est-ce que tu vois pour moi? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La première chose que je demande, puisque les cartes n'inventent pas des situations, la première chose que je demande, c'est qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un? Si tu en as réellement envie, est-ce que tu échanges sur les réseaux? Est-ce que tu vas voir tes amis? Est-ce que tu vas dans les sorties? Est-ce que tu sors de chez toi, etc.
l'amour n'arrive pas dans votre salon, n'apparaît pas comme ça dans votre salon. Donc quoi qu'il en soit ici, je sens que on a cette dynamique de pouvoir aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est déjà très positif. Et on vous dit bien ici que vous avez la clé entre les mains pour sortir d'un célibat, pour sortir, vous en aviez peut-être besoin, parce que pour certains, on peut vraiment nous parler d'une situation qui a duré longtemps, d'un célibat qui a duré longtemps. Mais on peut aussi nous parler d'aller vers quelque chose de plus, comment dire, de plus serein, de plus sain. Je sens qu'on n'en parle pas à tout le monde. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire où on va devoir faire preuve de discrétion. Je ne ressens pas quelque chose comme une relation cachée. On aurait eu plutôt la grande prêtresse, mais bon, après, ça reste un tirage général, donc on peut nous en parler quand même. Mais on peut vraiment nous parler de quelque chose que vous avez envie de garder entre vous avant de vous montrer aux yeux et au su de tous. Et là, c'est très intéressant parce que vous aurez envie de voir et de découvrir d'abord la personne avant de vous enflammer tout feu, tout flamme en vous disant que c'est la bonne personne et qu'il faut sortir avec lui ou avec elle, etc. Donc là, on sent qu'on est un peu plus réfléchi, on y va plus lentement, plus doucement, mais il y a un coup de pouce du destin. Et je sens qu'on prend le temps aussi de découvrir l'autre et que l'autre ait le temps également de nous découvrir. Allez, je continue. Je pourrais m'arrêter là, très clairement. Ici, on voit que les éléments sont favorables à une rencontre. Mais j'ai quand même envie de continuer parce que comme c'est un tirage collectif, on peut avoir plusieurs cas de figure. Ok, celle-ci s'est retournée. Ici, on nous parle de la distance. Et c'est pas rien, c'est avec le 8 de coupe. On peut aussi nous parler de quelqu'un que vous allez rencontrer qui peut voyager beaucoup ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue. C'est pas forcément un ex ou une ex, mais quelqu'un qui gravitait autour de vous, mais que vous avez perdu de vue. Ça peut aussi nous parler d'un ami d'enfance, je sais pas, de la primaire, du collège, et puis on se retrouve sur Facebook, et puis tout d'un coup, hop, on discute, et puis pourquoi pas, on se revoit. On peut avoir de ça. L'orage est ressorti. Ça va être électrique, mes poissons. Je vous dis, ce sera palpable. Et même si pour certains, vous souhaitez ne pas montrer les choses, je sens qu'on va quand même le ressentir. Et ici, j'ai l'éclaircie. Bah ouais. Et on nous parle de rencontre. Voilà mes poissons. Écoutez, allez, je continue encore avec le tarot, mais ici, super. Hein, on nous parle vraiment d'un vrai potentiel de rencontre, de quelque chose de plutôt positif. Hein. Magnifique. Le soleil. Le roi de coupe, et bien. Et du 9 de coupe. Magnifique. Déjà ici, je pense que pour beaucoup d'entre vous, mes poissons, vous avez compris une leçon. Il y a comme quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans votre vie. Et cette fois-ci, on a compris la leçon. On l'a entendue et on l'a retenue. C'est pour ça que j'ai cet ermite et ce 9 de coupe. On va prendre son temps, on va regarder les choses, on va aller au-delà de sa propre perception, de son intuition, parce que quand ça concerne le domaine sentimental, c'est parfois très difficile d'y voir très clair. Mais ici, je sens qu'il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui apparaît en fait, qui apparaît à vous, mais parce que de votre côté, vous aurez vraiment fait le nécessaire. Et en plus de ça, vous n'allez pas vous lancer tête baissée dans une relation, encore une fois, tout feu, tout flamme. Mais il y a comme un souhait qui est réalisé ici. Hein. Et derrière, ouais, 6 d'épée, on sort d'une situation, donc peut-être de célibat, et encore une fois, peut-être de quelque chose qui s'est répété et répété. Et là, regardez, c'est magnifique. On a le soleil, le roi de coupe et le 9 de coupe. Magnifique carte que vous avez. Et en plus de ça, on termine ici avec la rencontre. Et je peux vous dire, enfin, en tout cas de ce que je ressens, que ça va être électrique, mais dans le bon sens du terme. Donc là, franchement, toutes les conditions sont réunies au niveau extérieur pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un et que vous soyez dans de bonnes conditions pour pouvoir rencontrer cette personne. J'ai vraiment plusieurs cartes qui nous parlent ici de rencontres, de connexions et en plus de ça, de chance. Voilà mes poissons pour votre tirage sentimental, mes célibataires.
Profitez de cette période du printemps, elle est favorable pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.